Je circule sur une route nationale A, départementale B, à caractère prioritaire C. Le cartouche jaune qui accompagne le panneau de sortie d'agglomération m'informe que je circule sur une route départementale. Sur une nationale, il serait de couleur rouge. Si la route était à caractère prioritaire, j'en serais informé par le signal en forme de losange. Pour transporter un enfant à l'avant, sur un siège dos à la route, je dois désactiver l'airbag passager? Oui. A. Non. B. Il existe des sièges dos à la route conçus pour que l'enfant puisse voyager en sécurité à l'avant. Mais il est dangereux et interdit de l'installer sur un tel dispositif si la place est équipée d'un airbag activé, car sa tête serait directement exposée. C'est pourquoi je dois d'abord le désactiver. Je passe A. Je m'arrête B. En agglomération, les véhicules de transport en commun qui quittent leurs arrêts sont prioritaires. Je dois donc m'arrêter pour laisser passer l'autocar qui a signalé, en actionnant son clignotant, son intention de démarrer. J'allume le clignotant gauche. Oui. A. Non. B. Je me prépare à céder le passage à droite. Oui. C. Non. D. Le panneau bleu m'oblige à tourner à gauche. Cette obligation ne me dispense pas d'allumer le clignotant gauche. Abordant une intersection, sans signalisation spécifique, je devrais appliquer la règle de la priorité à droite. Je me prépare donc à céder le passage en abordant à vitesse réduite cet endroit sans visibilité et en plaçant mon pied au-dessus du frein pour être prêt à m'arrêter sur place. Je peux circuler en feu de croisement. A. Je dois circuler en feu de route. B. Circulant seul sur une chaussée non éclairée, je dois rouler en feu de route afin de voir mieux et plus loin. Je ne passerai en feu de croisement que si je croise ou suis un autre usager afin de ne pas l'éblouir. Je devrais céder le passage au véhicule de gauche, oui. A. Non. B. De droite, oui. C. Non. D. Ce panneau annonce un carrefour à sens giratoire et un céder le passage m'obligera à laisser passer les usagers engagés dans le rond-point. Je devrais donc céder le passage à gauche, mais pas à droite, car la circulation se faisant en sens unique sur l'anneau, personne ne viendra de droite.
Quand je serai dans le rond-point, j'aurai la priorité sur les véhicules de droite non engagés. Le champ visuel d'un conducteur est d'environ 180 degrés à l'arrêt, oui, A, non, B. 60 degrés à 80 km/h, oui, C, non, D. Le champ visuel d'un être humain à l'arrêt est de 180 degrés, mais il se rétrécit avec la vitesse pour atteindre 100 degrés à 40 km/h et 60 degrés à 80 km/h. À 130 km/h, il ne sera plus que de 30 degrés. La vitesse est limitée à 50 km/h. Sur la voie de droite, oui, A, non, B. Sur la voie de gauche, oui, C, non, D. Le panneau lumineux qui limite la vitesse à 50 km/h concerne aussi bien la voie de droite que celle de gauche. En effet, il est impossible qu'une limitation inférieure soit imposée sur la voie de dépassement par rapport à celle de droite, les véhicules étant censés y rouler plus vite. En matière d'assurance, un véhicule à moteur doit obligatoirement être couvert par la garantie dommages tous accidents, A, dommages collision, B, responsabilité civile, C, conducteur, D. Tout véhicule à moteur doit être couvert par la garantie responsabilité civile, qui est l'assurance obligatoire. Elle permet à l'assureur de rembourser à ma place les dommages matériels et corporels que je pourrais causer à un tiers. Ce dernier peut être un conducteur, un piéton, le passager d'un autre véhicule ou du mien. En revanche, mes propres dommages ne seront pas remboursés par cette garantie. Le défaut d'assurance est désormais un délit passible d'une annulation de permis. Je tourne à gauche, je m'arrête avant le feu. A. Je cède le passage à la voiture de droite. B. Je cède le passage à la voiture de gauche. C. Le feu fonctionnant au jaune clignotant, je respecte les mêmes règles de priorité que s'il n'y avait pas de signaux tricolores. En l'absence de signalisation, j'applique la règle de la priorité à droite. Je m'engage au-delà du feu et cède le passage à la voiture de droite. A contrario, la voiture de gauche doit me laisser passer. Je vais vers la gauche. Si je n'indique pas ma direction, je multiplie le risque de collision. Oui, A, non, B. Je cède le passage. Oui, C, non, D.
La ligne transversale continue et le panneau octogonal vu de dos m'informe que la voiture grise rencontre un stop. Si je n'informe pas le conducteur de ma direction, ce dernier pourrait croire que je vais tout droit et donc s'engager. Le risque de collision s'en trouverait donc multiplié. Par conséquent, je mets le clignotant gauche par sécurité. Comme je ne rencontre aucune signalisation, c'est à l'usager en face de me céder le passage. Je peux dépasser? Oui. A. Non. B. Le feu jaune clignotant du tracteur m'alerte sur sa vitesse très lente. Mais, pour deux raisons, je dois m'abstenir de le dépasser. D'une part, le risque de collision frontale serait considérable en raison du sommet de côte qui cache tout véhicule arrivant en sens inverse. D'autre part, il est interdit de franchir la ligne continue, tracée de mon côté, pour éviter tout dépassement dangereux. La signalisation indique un arrêt d'autobus. A. Une voie réservée aux autobus. B. La ligne jaune en forme de zigzag marque l'emplacement d'un arrêt d'autobus. J'ai le droit d'y circuler, mais pas d'y stationner ou de m'y arrêter. Une voie réservée aux autobus serait délimitée par une ligne plus large. La signalisation autorise le dépassement de cyclistes. Oui, A. Non, B. Je dépasse. Oui, C. Non, D. Chevaucher une ligne continue est interdit, sauf pour dépasser un cycliste. Toutefois, la voiture qui est en train de dépasser masque un véhicule en sens inverse. C'est pourquoi je ne dépasse pas pour l'instant. En cas d'accident de la circulation, pour appeler les secours, je compose de préférence le 15, A, le 18, B. En cas d'accident de la circulation, afin d'appeler les secours, je peux aussi bien composer le 15 pour avoir le SAMU que le 18 pour joindre les pompiers. Alors que le SAMU est le plus approprié pour les interventions d'ordre médical, il est préférable d'appeler les pompiers lorsqu'il s'agit d'un accident de la circulation. Ils seront mieux organisés pour faire face à des circonstances particulières, comme un risque d'incendie, de pollution toxique, ou la nécessité de libérer des victimes coincées dans un véhicule. J'utilise l'avertisseur sonore. Oui, A. Non, B. En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore est interdit en dehors des cas de danger immédiat. La femme qui s'apprête à monter dans la voiture blanche, la voiture rouge qui débouche de gauche, le fourgon arrêté pour une éventuelle livraison,
Les piétons masqués par les voitures stationnées sont autant de situations à risque, nécessitant une allure très réduite pour permettre un arrêt sur place. Mais ces risques sont prévisibles et il n'y a ici aucun danger immédiat pour justifier l'usage du klaxon. Je ne dois donc pas l'utiliser. La fatigue augmente le temps de réaction. A. Rend le conducteur plus calme. B. Rend ses gestes plus brutaux. C. Modifie l'appréciation des vitesses. D. La fatigue augmente le temps de réaction, rend les gestes du conducteur plus brutaux et moins précis, et modifie l'appréciation des vitesses. En étant fatigué, j'évalue moins bien ma vitesse et celle des autres usagers. La fatigue ne rend pas le conducteur plus calme, mais au contraire plus nerveux et plus anxieux. Pour un conducteur ayant suivi un apprentissage anticipé de la conduite, la durée de la période probatoire du permis de conduire sera de 1 an, A, 2 ans, B, 3 ans, C. La période probatoire du permis de conduire est celle durant laquelle son titulaire est soumis à des limitations de vitesse spécifiques aux conducteurs novices et à un capital de points limité. Cette période dure 3 ans pour les conducteurs ayant suivi une formation traditionnelle ou opté pour la conduite supervisée. Elle est abaissée à 2 ans pour ceux qui ont suivi un apprentissage anticipé de la conduite. Je dois prévoir l'ouverture de la portière gauche. Oui. A. Non. B. La présence soudaine d'un piéton sur la chaussée. Oui. C. Non. D. L'ouverture de la portière droite de la camionnette et la personne visible laissent penser que d'autres personnes, et notamment le conducteur, se trouvent dans ce véhicule ou à proximité. Lui-même ou une autre personne, cachée par la camionnette, peuvent soudainement apparaître sur la route. Dans cette situation, je dois donc aussi bien prévoir l'ouverture de la portière gauche que la présence soudaine d'un piéton sur la chaussée. Je passe. Oui. A. Non. B. Un camion constituant un obstacle est immobilisé sur la partie gauche de la chaussée. Lorsqu'un croisement se révèle difficile, je dois faciliter le passage de tout véhicule d'intervention urgente. Ici, je dois donc serrer à droite et m'arrêter pour laisser passer l'ambulance, bien que ce soit elle qui rencontre l'obstacle. Rouler à 120 au lieu de 130 km/h permet de réduire les émissions de gaz carbonique, CO2. Oui. A. Non. B. Plus je roule vite, plus mon véhicule pollue l'atmosphère. Cette pollution augmente plus vite que la vitesse. Sur autoroute, si je roule à 120 au lieu de 130 km/h,
je réduirai les émissions de gaz carbonique. Je me rabats à droite dès maintenant. Oui. A. Non. B. J'allume les feux de route. Oui. C. Non. D. Le véhicule que je viens de dépasser, apparaissant dans mon rétroviseur, je me rabats à droite dès maintenant. J'allume les feux de route afin de voir mieux et plus loin. J'aurais déjà pu le faire lorsque mon véhicule était à hauteur de la voiture dépassée. Sous ce tunnel, je pourrais utiliser la voie de droite, oui, A, non, B, la voie du milieu, oui, C, non, D. Les signaux lumineux placés au-dessus de chaque voie indiquent celles qui sont ouvertes ou fermées à mon sens de circulation. La flèche verte indique que je pourrais utiliser la voie de droite où je circule. Les croix rouges signalent que les voies qu'elles surplombent, dont celle du milieu, me sont interdites. Je suis bien placé si j'ai un abonnement télépéage. A. Si je veux payer en espèces. B. Si je veux payer par carte. C. Ce panneau lumineux indique que dans cette voie, je suis bien placé pour utiliser mon badge de télépéage. Cet autre panneau précise que je suis également bien placé si je veux payer en espèces. En revanche, pour payer par carte, j'aurais dû utiliser la voie de gauche surmontée de ce panneau. Lors de croisements la nuit, je m'oblige à diriger le regard vers la zone A, B. La nuit, regarder directement les feux du véhicule en face entraîne une fatigue visuelle. Pour bien voir, sans être ébloui, je regarde dans la zone B, c'est-à-dire loin devant moi et le bord droit de la chaussée. Mon moteur chauffe anormalement. Je peux m'arrêter sur l'accotement de droite, devant la voiture. Oui. A. Non. B. L'accotement de droite est une bande d'arrêt d'urgence. Je ne peux m'y arrêter qu'en cas de nécessité absolue. Panne, accident, crevaison, malaise. En continuant à circuler alors que mon moteur chauffe anormalement, je risque d'endommager définitivement le moteur. Il s'agit donc bien ici d'un cas de nécessité absolue. Je peux donc m'arrêter devant la voiture. Je dois dès maintenant en avertir les usagers qui me suivent avec les feux de détresse. La vitesse est limitée à 70 km/h uniquement sur la voie de droite A, sur les deux voies B.
aucun panonceau ne complétant le signal, la limitation de vitesse à 70 km/h s'applique sur les deux voies, c'est-à-dire aussi bien sur celle de droite que sur celle de gauche. J'avais coupé le moteur lors de l'arrêt dans l'embouteillage. J'avance sans redémarrer le moteur. Oui. A. Non. B. Il est très dangereux de descendre une côte moteur coupé, même sur une très courte distance. Si j'avance sans redémarrer le moteur, je descendrai en roue libre et je risquerai d'être soudainement privé de freinage. En effet, les freins fonctionnent grâce à un liquide hydraulique qui circule quand le moteur tourne. Si ce liquide ne circule plus, l'assistance au freinage ne fonctionne plus non plus. De plus, en roue libre, la direction peut se bloquer. Avant d'avancer, je dois donc redémarrer le moteur. La chaussée va se rétrécir. Des deux côtés, A. Par la droite uniquement, B. Par la gauche uniquement, C. Ce panneau de danger annonce un rétrécissement de la chaussée par la droite uniquement. En comparaison, voici les autres signaux qui annoncent un rétrécissement de la chaussée. Lors de l'arrêt d'un tramway, les piétons peuvent surgir. De la gauche, oui, A, non, B. De la droite, oui, C, non, D. Lorsqu'un tramway s'arrête, les piétons qui en descendent peuvent, bien entendu, surgir de la gauche. Mais d'autres piétons, qui souhaitent monter dans le tramway, peuvent surgir de la droite. À l'approche d'un tramway arrêté, je dois donc ralentir et me tenir prêt à m'arrêter. Je dépasse A. Je ne dépasse pas B. La signalisation horizontale ne m'interdit pas de dépasser puisque la ligne discontinue est de mon côté. Mais, dans cette situation, je ne suis pas certain de pouvoir me rabattre à droite sans danger. En effet, plusieurs véhicules se suivent et le camion bleu, qui masque la visibilité, en cache peut-être d'autres. Dans le doute, je dois m'abstenir de dépasser. Je pourrais rencontrer des véhicules de chantier. Oui. A. Non. B. Des ouvriers qui se déplacent à pied. Oui. C. Non. D. Le premier signal annonce des travaux. Selon leur nature, je dois m'attendre à rencontrer aussi bien des véhicules de chantier que des ouvriers qui se déplacent à pied. Les feux de croisement éclairent davantage à droite qu'à gauche. Oui, A. Non, B.
Le faisceau des feux de croisement est asymétrique. Il éclaire davantage à droite, ceci afin de ne pas éblouir les usagers en face et de mieux voir les bas-côtés. De plus, en éclairant plus à droite, les feux de croisement permettent de mieux voir la signalisation, ainsi que les piétons qui pourraient se trouver au bord de la chaussée ou sur l'accotement. Je suis pressé. Tout en roulant, je règle. Mon rétroviseur intérieur? Oui. A. Non. B. Mon siège? Oui. C. Non. D. Faire des réglages en roulant est dangereux, car mon attention est mobilisée sur ces derniers, au détriment de la conduite. De plus, en réglant le siège de cette façon, je risque de faire un faux mouvement, qui pourrait entraîner une perte de contrôle. Même si je suis pressé, je dois régler mon siège et les rétroviseurs à l'arrêt. Je serai aussitôt en bonne position pour conduire. Je passe. A. Je cède le passage. B. Comme les feux tricolores ne fonctionnent pas, j'observe les mêmes règles de priorité que s'il n'y avait pas de feu. Je tiens compte du signal qui m'indique qu'à cette intersection, j'ai la priorité par rapport à la voiture de droite. Mais sur le refuge, un piéton manifeste l'intention de traverser. Je dois donc lui céder le passage. Je dépasse. Oui. A. Non. B. La fourgonnette freine pour tourner à droite. La voiture qui débouche de droite rencontre un céder le passage. Comme j'ai la priorité, je suis autorisé à dépasser. Mais est-ce bien prudent? Le conducteur de la voiture rouge pense-t-il que je vais dépasser? Ou bien focalise-t-il son attention sur le fourgon qui lui laisse la voie libre pour tourner à gauche? S'il s'engage pendant que je dépasse, la collision sera inévitable. Il est donc préférable de m'en abstenir. Bien que ce soit autorisé, je ne dépasse pas. Les accessoires qui participent à une baisse de la consommation de carburant sont le GPS, A, l'ABS, B, l'ESP, C, le compte-tours, D. Le GPS guide le conducteur et le redirige automatiquement au cas où il se tromperait d'itinéraire. Il permet donc des économies de carburant. Le compte-tours permet de voir à quel régime tourne le moteur et permet d'éviter des surrégimes qui entraînent une surconsommation de carburant. L'ABS et l'ESP sont quant à eux des accessoires de sécurité qui n'ont pas d'influence sur la consommation de carburant. Je tourne à gauche. Je m'engage. A. Je cède le passage. B. Rencontrant un céder le passage,
je dois laisser passer tous les usagers qui circulent sur la chaussée abordée. Aucun véhicule ne vient de droite, mais je dois céder le passage à la voiture qui vient de gauche. Derrière la voiture blanche, je peux me garer. Pour déposer un passager? Oui. A. Non. B. Pour téléphoner? Oui. C. Non. D. Sur cet accotement, le stationnement et l'arrêt sont autorisés, à condition de ne pas empiéter sur le passage piéton. Derrière la voiture, je serai devant une sortie de garage. L'arrêt y est autorisé, mais pas le stationnement. Je peux donc me garer derrière cette voiture pour déposer un passager, puisqu'il s'agit d'un arrêt. En revanche, si je me gare pour téléphoner, l'immobilisation non justifiée par la montée ou la descente de personnes, ni par le chargement ou déchargement du véhicule, ne répond plus à la définition de l'arrêt. Il s'agit donc d'un stationnement. Par conséquent, je ne dois pas me garer derrière cette voiture pour téléphoner. Pour stationner sur l'accotement, je laisserai le levier au point mort. A. Les roues droites. B. Les roues braquées à droite. C. Les roues braquées à gauche. D. Avant de quitter mon véhicule stationné dans une pente, je serre le frein à main. Mais cela n'est pas suffisant, car en cas de défaillance de ce dernier, la voiture risque de partir, prendre de la vitesse et causer un accident très grave. Je ne laisserai pas le levier au point mort, mais j'enclencherai une vitesse, de préférence la première, afin de bloquer la voiture. Je braquerai aussi les roues du côté opposé à la chaussée, à droite, afin que le véhicule ne puisse ni descendre ni traverser la route.